Ma liberté, c'est de pouvoir crier vers Dieu. C'est ça la clé de la liberté. Parce que quand je crie vers Dieu, je sors de l'influence du lieu. Et ça y est, je suis libre. Si Hachem, il a fait qu'on déménage, il n'y a pas de problème. C'est bien de déménager. Si on doit déménager, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas croire parce qu'on a déménagé que c'est la fin de nos soucis. Nos soucis, ils se déplacent avec nous parce que on emmène avec nous nos problèmes, puisque nos problèmes, c'est la dépendance d'un lieu. Cette dépendance d'un lieu, c'est quelque chose qui est profond. C'est pas géographique. Sinon, on serait tous déplacés à Jérusalem ou à Ouman et ça y est, on a terminé, on a fini. Mais on voit que c'est pas comme ça. On voit que les gens ils vont à Jérusalem, les gens ils vont à Ouman et restent comme ils sont et ils sont même pires que ce qu'ils sont. Et on voit que c'est pas le lieu qui va influencer la personne. Si la personne elle utilise pas sa voix, si elle commence pas à crier, alors c'est sûr qu'il y a des endroits qui vont les aider plus à crier qu'on va se sentir mieux si on va au Kotel ou si on est à côté du Tzion de Rabbeinu. Alors on va avoir tendance plus à crier si on est branché parce que il y a des gens, ils sont à côté du Tzion de Rabbeinu, ils fument des cigarettes, ils rigolent, ils se rendent même pas compte où ils sont, du tout, du tout. Ils ont aucune idée de là où ils se trouvent. Aucune idée. Ils parlent, Rabbeinu. Mais la voix. Tant que tu cries pas, il n'y a pas de, comme cette dame qui voulait accoucher et qui disait non, moi je crois pas moi je crois que dans la nature. L'accouchement c'est quelque chose de naturel et qu'il y a la nature qui va me délivrer. Alors quand elle a commencé ses douleurs, elle a commencé à appeler la nature. La nature, délivre-moi. Alors ils ont appelé l'accoucheur, le médecin. Ils ont dit voilà, elle est en train de crier la nature, la nature. Alors il a dit non, c'est pas le moment encore. Et après, quand les douleurs elles ont commencé à être fortes, alors elle a commencé à appeler Hachem. Alors le médecin il a dit maintenant elle va accoucher. Parce que il y a crié, avait fait un style de personne qui crie, c'est un style. Mais il y a quand on crie pour l'accouchement, comme Rabbeinu dit, que pour accoucher, une femme, elle doit dire 70 voix. Elle doit crier 70 voix. Les 70 voix des 70 lieux qu'il y a dans le monde. Il y a 70 lieux dans le monde. 70 nations, 70 langues, 70 lieux. Si tu veux faire naître un bébé, il faut que tu cries ces 70 voix pour le faire venir dans le monde. Et Rabbeinu dit c'est la même chose pour la naissance de notre âme. À chacun, à chacune, il faut faire naître notre âme. Ok, Baruch Hashem, notre corps est né et avec une âme dedans, grâce aux efforts de nos parents et à leur souffrance et tout ce qu'ils ont passé pour qu'on puisse être là. Mais maintenant, on doit passer à une deuxième naissance. On doit passer à la renaissance. La renaissance, c'est qu'on doit faire naître notre âme. Nafshi yatsa vedabero. Mon âme, elle va sortir en parlant. Quand je vais appeler Hachem, quand je vais lever mes yeux au ciel, je vais commencer à crier vers Hachem. Ça va commencer la naissance. Si quelqu'un se trouve devant le kotel ou quelqu'un se trouve devant la tombe de Rabbeinu, et s'il est conscient de ce qu'il attend dans ce monde et dans l'autre, il va pas perdre du temps à rigoler avec des gens ou à parler de n'importe quoi. Il va commencer à crier vers Hachem. Et quand quelqu'un il va venir lui parler, il va lui dire excuse-moi, j'ai besoin de crier. Laisse-moi, je dois crier vers Hachem. Je dois crier, il faut que je naisse. Je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Toute ma vie, je vais rester comme ça. Il faut que je naisse. Il faut que je fasse mettre mon âme. Il y a un lieu qui se trouve au-dessus du lieu. Et je veux chercher ce lieu-là. Je veux arriver dans ce lieu-là. Je ne veux pas rester sous l'influence. Voilà, exactement. Comme vous dites, pour s'accoucher de soi-même, il faut crier. Exactement. Exactement.
Il n'y a que le cri, oui, le cri. Mais c'est pas obligé que ce soit un cri qui fait du bruit. Baruch Hashem, voilà, on a des outils. Il faut crier vers Hachem. Ce cri, il n'a pas besoin de faire du bruit. Il peut y avoir des pleurs aussi dans ce cri. Il peut y avoir de la joie dans ce cri. Il peut y avoir un chant dans ce cri. Il peut y avoir un soupir dans ce cri. Rabbeinu dit soupir, soupir. Krerz, il dit en yiddish krerz, fais des soupirs, fais des soupirs. Soupir sur ta. Demande la délivrance. Demande la délivrance à Hachem. Demande la délivrance de ton âme à Hachem. Utilise ta voix. Utilise ta voix. Ne te fais pas avoir par le contexte folklorique. Fais attention au contexte folklorique. Entre dans la naissance de toi-même. Il y a un monde parallèle qui est là. Il est là. Il est à côté de nous. Il est juste à côté de nous. C'est un monde parallèle. Il est là. Mais pour entrer dans ce monde-là, pour entrer dans le monde du mendiant bossu, il faut sortir du lieu. Il faut sortir du lieu qui nous influence et qui nous emprisonne. Il faut sortir de ça. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut pas sortir avec notre compréhension. C'est une prison qui est profonde. On est lié très très profondément à un lieu. Tout ça à cause d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a fait tomber le monde dans le sommeil, dans la dépendance du lieu. Donc maintenant, il faut crier ces 70 voix pour sortir, pour naître.